Le centre Bezalel Israël du pasteur Edgar Guidibi était le théâtre d'un événement mémorable ce 31 juillet 2024. Le lancement officiel de la Bible de méditation par les femmes africaines BMFA, par l'Alliance biblique. Cette cérémonie, qui a eu lieu en présence d'un auditeur nombreux, a permis de mettre en avant cette initiative, fruit de la collaboration de 25 sociétés bibliques africaines et d'un apport remarquable de 291 personnes, majoritairement des femmes africaines. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons-les, célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous voyons au céleste gloire à Dieu. Je suis très heureuse et très honorée aujourd'hui que le lancement de la Bible de méditation soit fait à l'ombre du Dieu fort, qui est le nom de ce temple Bezalel Israël, qui veut dire à l'ombre du Dieu fort. Et je crois qu'à l'ombre du Dieu fort, beaucoup de choses vont changer. Hermione, ma chère et tendre épouse et moi, nous sommes très honorés d'avoir été associés par la directrice de l'Alliance biblique et toute l'Alliance biblique, le président. Nous vous honorons à cette belle initiative. Quand j'ai été contacté, et pour cela j'ai tout de suite dit oui, parce que s'il est une cause qui m'est particulièrement chère, c'est celle de la femme dans l'Église en général et dans l'Église du Bénin en particulier. Lors de cette cérémonie, plusieurs activités étaient au programme, notamment des conférences animées par des experts sur différents sujets. Il est important à la date d'aujourd'hui que l'Église aide les femmes à déployer leur potentiel. Il y a une interprétation de la formation de la femme à partir d'une côte de l'homme qui fait des dégâts et qui se prolonge dans une conviction de beaucoup de jeunes filles et de femmes qu'elles sont la moitié de leur mari et que leur mari est leur moitié. Parfois, certaines femmes, quand elles présentent leur mari, elles disent c'est ma moitié. Mais nous, dans le métier, dans le travail que nous faisons, quand on creuse un peu pour leur demander comment vous vivez cet état de moitié, c'est que la réponse est que sans lui, je ne peux pas fonctionner. Je n'ai pas d'autre raison d'être ou de vivre que lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où la personne que vous considérez comme votre moitié vous lâche, parfois ça va tranquillement jusqu'au suicide. Parce qu'on se dit, c'est à lui que Dieu m'avait destiné, la vie n'a plus de sens, etc. Ce que je vous dis est profond. C'est que, à force de croire qu'on est la moitié de l'autre, qui vous a été donné par Dieu, on oublie que Dieu a fait de nous des êtres entiers, des êtres de plénitude. Parce que l'image et la ressemblance de Dieu n'est pas un être qui est une moitié. Parce que Dieu n'a pas prévu que deux moitiés, donc deux êtres incomplets, se mettent ensemble pour former quelque chose de complet. Moi, ma compréhension de la parole n'est pas celle-là. Je vous dis ces choses-là pour que nous prenions la mesure de ce que parfois la mauvaise interprétation de la parole peut faire. Et de ce qu'il est important que dans la maison du Seigneur, nous nous penchions sur le quotidien des femmes. Le quotidien des femmes, c'est la violence. Le quotidien de beaucoup de femmes, c'est le viol. Le quotidien de beaucoup de femmes, nous sommes tous ici des adultes. Je ne parle pas des non-chrétiens, je parle des chrétiens, y compris les chrétiens. Le quotidien de certaines femmes, c'est la bastonnade, du soir au matin, du matin au soir. Le quotidien de certaines femmes, c'est l'obligation de subir la sodomie. Je dis et je répète que nous parlons de chrétiens.
Le quotidien de certaines jeunes filles, c'est le viol, c'est le harcèlement sexuel dont l'auteur est le pasteur, est le diacre. Je vous dis la vérité, ne nous voilons pas la face. Ceux qui viennent nous voir ne sont pas des gens qui ne vont pas à l'église. Et ceux qui viennent nous voir, celles qui viennent nous voir parfois justement quand on leur pose une question fondamentale. Mais comment vous avez pu laisser ça vous arriver aussi longtemps? Quelle est la réponse qu'elle nous donne? C'est ma croix. Pasteur, le m'a t'aider. Pasteur, tu le m'a t'aider. Nous croix, tu es. À clou, c'est à clou ou pas, tu es. Donc, nous devons faire attention à ce que nous disons aux femmes qui subissent la violence et qui viennent nous voir. Nous devons faire très attention. L'interprétation de la soumission de la femme à son mari, ça là, ça couvre tellement de choses. Ce qu'elles subissent, ce qu'elles acceptent en ayant la conviction d'obéir au Seigneur. Un jour fatigué, j'ai dit à une dame, tu sais, tu vas mourir. Et tu vas rencontrer le Seigneur va te dire, tu viens d'où? Ce n'était pas prévu que tu arrives maintenant. Tu vas avoir ta surprise là-bas. C'était un peu pour la secouer. Parce que j'étais effarée de voir à quel point elle n'avait même pas conscience que le même Dieu qui a le divorce, c'est le même Dieu qui nous a commandé d'être joyeux. Et dans ça, il n'a même pas dit je demande à tel de vous rendre joyeux. Il nous a commandé. C'est presque une façon de nous dire débrouillez-vous pour produire de la joie pour vous-même. Être joyeux, c'est un commandement aussi fort que la parole de Dieu qui dit Dieu est le divorce. Le même Dieu est le divorce, le même Dieu nous commande d'être joyeux. Alors, en tant que responsables dans nos églises, comment nous conseillons une femme à qui son mari a dit « Moi, je ne passe pas d'autre chemin que la sodomie. » 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle commence à avoir un relâchement total de la zone, de l'anus. Et elle vient vous dire « C'est ma croix. » Si elle vient vous voir, pasteur, responsable, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez continuer de lui dire que Dieu est le divorce. Posons-nous les vraies questions. Et que cet ouvrage, que le Saint-Esprit nous conduise dans la méditation de cet ouvrage, pour que nous ne nous engagions pas dans un deuxième exercice, où au lieu que cet ouvrage nous serve, que ça peut-être cristallise certaines positions. Dans la vie, nous avons 3 éducateurs, il n'y a pas 1000. Le premier éducateur, c'est la famille. C'est l'éducation que nous donnons à la famille. C'est une programmation de vie pour affronter les problèmes que nous allons vivre. Quand quelqu'un est trop timide, c'est par éducation qu'il est timide. Quand quelqu'un peut prendre la parole en public, c'est par éducation qu'il y arrive. L'éducation n'est pas que le respect. Le respect est un détail de l'éducation en fait. Donc nous avons tous été éduqués à la maison. Le deuxième éducateur, c'est l'école, qui nous donne l'information qu'il faut pour se défendre dans la vie. Mais le troisième éducateur, qui n'a pas le droit à l'erreur, c'est l'Église. Parce que si l'éducation est ratée à la maison, c'est raté à l'école, c'est l'Église qui en paye le prix. Je sais de quoi je parle dans ma petite expérience pastorale de 13 ans. Je sais de quoi je parle. Vous avez des gens d'un certain âge, et comme le disait mon feu père, il dit on ne redresse pas une vieille branche sèche. Elle risque de se casser entre tes mains et on va t'imputer cela. Donc, je sais ce que c'est que gérer une église. Déjà, pour les servantes de Dieu qui sont dans cette salle, vraiment, je vous donne de la force et je reconnais ce que vous faites et je dirais simplement, ne laissez rien vous empêcher de faire ce que vous avez vocation à faire, ce pourquoi vous êtes né à faire. Ayez le front dur dans le respect, dans la soumission, dans la douceur, mais avancez contre vents et marées. Ils finiront par accepter à un moment donné. Ils finiront forcément par accepter. Nous avons vu que l'Église est remplie de misogynes. De l'autre côté, il y a les féministes. C'est les hommes misogynes, qu'ils soient de l'Église, qu'ils soient de la société en général, qui ont formé le clan des féministes. Parce que les féministes, c'est un type de femmes qui ont décidé maintenant d'affronter les hommes.
qui ont décidé maintenant, comme on dit chez nous enfants, alors que sinon il y a un caca pour les lier les donc les femmes féministes, en fait, c'est un groupe de femmes qui ont décidé de faire le combat pour toutes les autres. Et là, ça ne marchera jamais. Parce qu'avec les hommes, dans un combat d'idées, dans un combat, quel qu'il soit, on n'a pas besoin de faire de bras de fer. C'est la douceur qui règle le problème avec les hommes. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne à toutes les femmes. Parce que, qu'on le veuille ou non, Dieu a dit tes désirs se porteront vers ton mari. Oui, nos maris. Mais il te dominera. Mais c'est les hommes aussi, ils vont te dominer. On n'a pas besoin de beaucoup de choses avant de ramener les hommes à ce qu'il faut. C'est de la stratégie, c'est de la douceur. Et Dieu nous a donné cette influence naturellement que nous devons découvrir en nous. Si toutes les femmes ont compris ça au niveau de l'église, on ne fera pas de bras de fer. Et là, on s'est dit, le monde est déséquilibré. Et tant que le monde est déséquilibré, surtout l'église est déséquilibrée, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un désordre. C'est là que Dieu nous a inspiré le courant du Réfi, qui est un troisième courant d'équilibre. Nous l'appelons le courant d'équilibre, où les femmes ne peuvent pas faire des bras de fer avec les hommes, et les hommes ne peuvent plus marginaliser les femmes, mais les deux se donneront la main, et l'influence marchera aux côtés du pouvoir pour accomplir ce que cela doit accomplir, à l'image de Déborah. À l'image de Déborah. Donc, je reviens sur ma thématique en disant qu'il ne peut pas y avoir d'engagement spirituel et social tant que la femme n'est pas respectée. Dans la culture traditionnelle africaine, les femmes jouaient un rôle central dans leur communauté. Donc, on dit de porter la voix, mais elles jouaient déjà le rôle. Elles étaient le socle de la famille. Nous, voici. En comparaison à son Clébelou. Ça veut dire quoi? Elle était chargée de prendre soin du ménage, d'élever les enfants et de nourrir la famille. Elle était le poumon de l'économie, assurant la matière première dans le système traditionnel où la vie était agricole. Si nous voulons apporter la voix de la femme, ce n'est pas en mettant les choses dans les livres. Parce que vous avez écrit, elle est là, mais vous ne savez pas ça. Personne ne sait. Et de bonnes choses. Mieux, je vais vous montrer quel est le titre de ce livre. Vous connaissez l'anglais, non, pasteur? C'est en 1994, les femmes se sont rencontrées, ils ont dit notre temps est venu. Mais ils ont écrit de belles choses depuis 30 ans, mais rien n'a changé. C'est pourquoi je vous propose, il faut changer les paradigmes. Le peuple est verbomoteur. Nous parlons, nous voyons, nous écoutons. C'est quand ce que nous voyons qui nous fait réfléchir. Et même pas les yeux. On communique par les gestes. C'est ce qu'on appelle l'anthropologie du geste, qui n'existe même pas sur l'université. Je tente de leur amener ça, ils ne veulent pas. L'Africain, c'est par là. Donc, j'avais proposé, si on veut faire la promotion, les femmes, comme on l'a dit, il faut créer des groupes de soutien. Nous devons créer des groupes de soutien pour soutenir les femmes. Mais comment on va faire? On peut revenir sur la praticabilité. La deuxième chose que j'ai dit, il faut créer une formation sur le leadership des femmes. Mais ne faites pas ça dans une école. Aujourd'hui, le réseau là, c'est un excellent moyen. La BMFA propose un guide de méditation et d'exploration de la parole de Dieu, spécialement adapté aux réalités des femmes africaines. Il s'agit d'un outil précieux pour approfondir sa foi et promouvoir le développement personnel des femmes, les encourageant à jouer un rôle actif dans la société. La Bible de méditation par les femmes d'Afrique est non seulement un livre saint, mais également un guide, une source d'inspiration, un refuge pour tout utilisateur, qu'il s'agisse de la femme ou de l'homme, qui cherche à approfondir
sa foi et à trouver un réconfort dans la parole de l'Éternel. La Bible de méditation par les femmes d'Afrique est une Bible qui contient des méditations adaptées aux réalités des femmes africaines afin de les encourager à développer leur plein potentiel et à jouer un rôle actif dans la communauté. Cette même Bible de méditation contribue à renforcer l'unité des familles, à promouvoir l'égalité des genres et à bâtir une société plus juste et plus solidaire. La Bible est faite pour être un guide, un outil de méditation forte. C'est d'ailleurs pourquoi l'ouvrage propose au lecteur une méditation quotidienne. La BMFA est venue ainsi offrir aux femmes un outil puissant pour nourrir leur foi et leur développement personnel. Les participants repartent tout ravis de cette initiative. C'est un outil de formation, un outil de renforcement de capacité pour tout chrétien et en particulier pour la femme que nous sommes. C'est une Bible qui aide à la méditation. La méditation de la parole, elle est importante pour tout chrétien et pour toute chrétienne. Sans une méditation, la parole de Dieu n'a pas son agir dans notre vie. Cette Bible de la méditation est une de plus pour aider les femmes. Pas seulement les femmes, mais toutes les épouses de Christ, les hommes y compris, pour méditer, pour avoir des temps de méditation de qualité. Parce que je crois que quand on parle de méditation, beaucoup ne savent pas ce que c'est que la méditation. Ils pensent que la méditation, c'est la mémorisation de la Bible. Mais la méditation n'est pas la mémorisation de la Bible. La méditation, c'est une analyse spirituelle, axée sur des problèmes sociaux, axée sur les problèmes spirituels, professionnels et dans tous les domaines de la vie. Donc cette Bible vient aider les personnes qui ont du mal à avoir des plans de lecture, à avoir une étude ou une méditation de la Bible structurée, à pouvoir vraiment être structurée, à avoir des outils qu'il faut, parce qu'on le veuille ou non, le monde évolue en termes de technologie à la vitesse de croisière. Il faut que nous avancions, nous aussi, dans notre foi, dans tout ce que nous faisons dans nos œuvres, selon la vitesse à laquelle la technologie avance aujourd'hui. On ne peut plus l'arrêter. En mettant sur le marché béninois la Bible de méditation par les femmes d'Afrique, l'Alliance biblique du Bénin veut mettre à disposition un outil unique pour accompagner aussi bien les femmes que les hommes dans leur quête spirituelle au quotidien. Cet ouvrage est désormais disponible et les personnes désireuses peuvent s'en procurer quelle que soit leur situation géographique. Cette Bible est un outil transformationnel de la mentalité de la femme africaine, puisque au nom du christianisme, malheureusement, beaucoup de mensonges ont été implantés dans la mentalité des femmes africaines. Et puisque Jésus est la vérité, je pense qu'il a veillé à ce que cet outil paraisse afin de régulariser ce qui a été faussement bâti. C'est un outil, je crois, qui va relever la femme. Et beaucoup de femmes aujourd'hui sont violentées et ne savent pas comment s'en sortir. C'est un outil qui va leur permettre de s'en sortir. Beaucoup de femmes vivent plusieurs situations. Elles subissent des situations. Je pense qu'elles vont devoir vivre et surmonter désormais les situations à travers cet outil. C'est une grâce du Seigneur.